Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, chères sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et tu le sais, depuis le 26 août, on se retrouve tous les jours pour un épisode de podcast. Et aujourd'hui, par rapport à ce que je t'ai partagé lundi, qui étaient les 3 archétypes des personnes qui deviennent thérapeutes ou les 3 phases de vie par lesquelles on passe quand on veut devenir thérapeute, et l'épisode que je t'ai partagé hier sur les 5 grandes peurs qui nous empêchent à nous lancer pour devenir thérapeute, j'avais envie de te parler de comment moi personnellement j'étais passée au-dessus de tous ces questionnements / blocages et comment j'avais tout simplement franchi les pas et un peu mon histoire, même si j'ai déjà un petit peu évoqué le sujet. Donc, pour rappel, c'était pas du tout, comment je vais dire, une envie existentielle, une vocation de devenir thérapeute pour ma part, loin de là, parce que jamais je pensais faire ça quand j'étais petite, tout simplement parce que déjà je ne savais pas que ce métier existait. Comme je te disais hier, c'est vrai qu'on est dans une société qui, pour le moment en tout cas, ne parle pas vraiment de ce métier-là, encore moins quand moi j'étais jeune, hein. Aujourd'hui je vais sur mes 35 ans, donc c'était pas du tout à la mode, en tout cas c'était à cette époque-là. Donc voilà, c'était pas quelque chose que je voulais faire quand j'étais enfant. Et au-delà de ça, mais dans ma famille, que ce soit mes parents ou ma famille proche, personne n'allait voir non plus de thérapeute. On allait clairement voir le médecin généraliste ou des choses comme ça, ou des spécialistes, mais des thérapeutes pas du tout. Donc et pas non plus de personnes qui avaient des prédispositions en médiumnité, qui magnétisaient, qui coupaient le feu, qui tiraient les cartes. Enfin bref, je n'ai pas du tout évolué dans un environnement comme ça, mais progressivement la vie a fait, et notamment je vais pas vous répéter mon histoire pendant 1000 ans, mais je refais juste les grandes bases pour ceux qui connaissent pas, notamment une relation très toxique que j'ai eue lorsque j'avais il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Je pense que je devais avoir 22, 23 peut-être. J'ai toujours du mal avec la temporalité, mais en gros ça va être dans ces eaux-là où j'ai commencé à tomber en dépression plus. C'était vraiment une partie très très noire, où j'avais perdu totalement qui j'étais, j'avais perdu totalement ma joie de vivre, mes envies, ce qui me faisait plaisir. À cette époque-là, j'avais fini d'être graphiste et j'étais coach sportive, je m'étais formée, je donnais cours dans plusieurs salles, dans plusieurs établissements. Et j'étais vraiment au bord du gouffre, hein. Clairement, j'aurais pu à tout moment mettre fin à ces jours. Mon meilleur ami m'a dit à l'époque, écoute, ça va pas du tout, ça peut pas finir comme ça. Lui était déjà dans tout ce qui était bien-être, il faisait de l'hypnose, il faisait du pilate, il allait voir des voyantes. Bon bref, c'était quelque chose qui m'avait toujours passionnée, hein, comme tu le sais, parce que j'ai toujours par contre été vachement attirée par toute cet univers-là, notamment par des séries comme Charmed que j'aime beaucoup, par des histoires que je me racontais, mais pour moi ça restait du domaine de l'imaginaire. Et quand du coup il m'a dit écoute, ça va pas du tout, tu vas là ça craint entre guillemets, viens, il y a un salon de bien-être, on y va ensemble. J'y suis allée et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, tout un monde s'est ouvert à moi, un monde un peu genre en mode Disney quoi. Je me suis dit mais waouh, ça existe pour de vrai, ça a l'air beaucoup trop bien. Et j'ai commencé à tester plein de choses, et ça a duré plusieurs années. Pendant plusieurs années,
j'avais envie de travailler sur moi, de tester plein de choses, déjà dans le but, dans un temps premier, d'être une meilleure personne pour cette relation toxique. Mauvaise idée, hein. J'ai quelques mois après compris que c'était pas ça la résultante qu'il fallait avoir, mais c'était apprendre à m'aimer moi pour comprendre pourquoi est-ce que j'avais ces failles qui faisaient que la relation toxique ricochait sur moi et que je m'embourgardais dans un truc comme ça. Donc l'idée c'était d'aller voir pourquoi j'arrivais pas à poser mes limites, pourquoi je m'aimais pas, pourquoi j'avais l'impression de ne pas mériter mieux et que je n'avais pas ma valeur. Bref, donc gros travail sur moi. Et ce travail sur moi a été vachement décuplé par une passion que j'ai dans la vie qui est de justement fouiller. J'adore fouiller et lorsque j'ai commencé à faire de la thérapie sur moi, j'ai adoré fouiller à l'intérieur de moi. J'ai adoré aller dans les moindres recoins de ce que je ressentais, de ce que je pensais, de comprendre pourquoi je ressentais ça, de comprendre pourquoi est-ce que je pensais ça, de comprendre mes schémas, d'aller vraiment remuer la merde. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, je suis Scorpion, donc ça explique, hein, mais vraiment d'aller remuer la merde et d'aller piquer là où entre guillemets ça fait mal et là où j'ai besoin de transformer. Et de nature assez curieuse, j'ai jamais utilisé un seul et même outil parce que j'avais envie de pouvoir justement tester plein de choses et j'avais aussi une sorte de fascination qui s'est créée au fur et à mesure du temps que je travaillais sur moi pour me rendre compte qu'en fait c'était fou parce que tous ces outils étaient différents, tout autant tous ces outils revenaient toujours au même point. C'est-à-dire que s'il y avait eu telle raison qui faisait par exemple que mon amour de moi était bof, j'allais faire un autre outil, ça disait exactement la même chose. Et ça m'a fascinée parce que je me disais mais comment est-ce que quelque chose qui est à l'époque vraiment perçu comme quelque chose de perché, comme quelque chose vraiment un peu de placebo et comme quelque chose de imaginaire, en fait peut se rejoindre, tu vois, enfin comment est-ce que tout ça peut se rejoindre aussi facilement. Et ça m'a vraiment fascinée. Donc pendant toute cette période-là, je me suis vraiment concentrée sur moi, à faire de la thérapie pour moi, et c'est déjà pas forcément évident d'annoncer à des personnes que tu travailles sur toi de ce point-là. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des parents qui étaient vachement ouverts d'esprit et vachement curieux aussi de ce que je faisais, donc qui étaient vraiment dans le non-jugement et qui s'intéressaient beaucoup à ce que je fais. Donc j'ai de la chance d'avoir pu beaucoup discuter de tout ça, notamment avec mes parents, avec mes amis, donc j'étais pas esseulée. Mais au-delà de mon cercle, c'était pas quelque chose que j'allais crier sur tous les toits, comme quoi j'allais voir une voyante, comme quoi j'allais voir une énergéticienne, comme quoi j'allais voir une astrologue. Enfin bref, c'est vraiment pas quelque chose que je criais sur tous les toits. J'en parlais vraiment quand je sentais qu'en face de moi c'était safe. Et j'étais vraiment du coup dans une boulimie à ce moment-là de travailler sur moi parce que je faisais à peu près un soin par semaine, et ça a duré vraiment plusieurs années, jusqu'au moment où des thérapeutes, comme je vous l'ai déjà dit, m'ont dit écoute Christelle, si tu veux aller plus loin, l'idée ça serait de te former, parce que quand on se forme, forcément on va plus loin avec l'outil, parce que l'idée c'est d'apprendre à le maîtriser, donc forcément on va plus loin à l'intérieur de soi parce que ça fait remonter des choses, et surtout parce que du coup on sert de cobaye aux copines qui du coup travaillent à fond sur nous et ainsi de suite. Bref, la formation c'est un autre step encore sur le travail sur soi, en tout cas moi je l'ai vécu comme quelque chose en effet qui était encore plus intense, parce qu'en plus t'as tout le temps tourné dedans, forcément t'es tout le temps en train du coup de te challenger, de pousser des réflexions, enfin voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Et donc dans un premier temps, moi les formations que j'ai faites, c'était vraiment pour apprendre à comprendre, parce que voilà, comme je te l'ai dit, j'étais fascinée de comprendre comment tous ces outils ricochaient entre eux, donc j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi, donc c'était vraiment basé par la curiosité, mais aussi dans l'idée de mieux me connaître moi, et pas du tout dans l'idée du coup d'être thérapeute. Donc en termes de formation, j'ai d'abord commencé par, bon vous le savez déjà un peu, mais par le Reiki et par l'Access Bar, qui ont été des formations qui m'ont vachement aidée sur le côté justement, j'ai envie de dire cartésien. Alors les vrais cartésiens me diront c'est pas du tout cartésien, mais dans le sens où c'est très carré. C'était des formations où on me disait tu mets tes mains à tel endroit parce que ça et pendant tant de temps. Et du coup quand tu rentres dans
dans un univers comme ça que tu connais pas, parce qu'encore une fois, moi, à part le fait d'avoir suivi des soins, c'était totalement inconnu pour moi, c'était méga rassurant d'avoir un protocole et de suivre le protocole. Bon, ça m'a vite saoulée parce que c'est pas du tout dans mon caractère, hein. Moi justement, j'aime pas les cases, j'aime pas quand c'est trop trop fermé, donc je pense que si j'ai fait 2 mois de Reiki et 2 mois d'Access Bar, et encore je suis gentille, c'est beau. Et ensuite je suis partie dans des formations qui étaient beaucoup plus intuitives. Et là du coup c'est posé une autre question à moi, mais en fait comme c'était pas dans le but entre guillemets d'être thérapeute, j'ai pas eu encore à ce moment-là la croyance de est-ce que je vais être à la hauteur. Là j'y étais vraiment en mode YOLO, vas-y, je suis curieuse, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de comprendre, je fais ça pour moi. Et donc j'ai enchaîné avec la fameuse formation sur le chamanisme, donc c'était le terme exact, c'était développement, je crois, développement des clercs par le chamanisme ou quelque chose comme ça, enfin bon, bref. Et donc là c'est la première fois où du coup j'ai pu comprendre et prendre du coup connaissance de qu'est-ce que c'était les chakras plus profondément, qu'est-ce que c'était le déparasitage, comment on nettoyait, comment on purifiait un endroit et comment on travaille avec des entités. Ça a duré une semaine, c'était très intense et ça a aussi été la première fois où j'ai été témoin d'attaques, mais aussi de manifestations du coup énergétiques, d'entités, de maîtres ascensionnés, d'énergie, tout ça. Donc clairement cette formation-là, pour moi, ça a été en mode mais what the fuck. Et là j'ai commencé à pratiquer sur des amis à moi quand je suis sortie de cette formation, à faire des petits déparasitages, mais c'était vraiment encore dans le but de curiosité. À ce moment-là je me faisais absolument pas payer, j'étais vraiment pas du tout dans cette optique-là, j'étais vraiment en mode mon métier de coach sportif me va très bien, j'ai juste envie de comprendre ce qui se joue en moi et de comprendre avec mes amis qui étaient carrément chauds pour que je puisse m'exercer ce qui se joue en eux. Et j'ai commencé, j'avoue, à avoir aussi une petite passion au-delà d'aller chercher à l'intérieur de moi ce qui allait pas et de le faire remonter à la surface, de le faire aussi avec les gens du coup qui m'entouraient et d'avoir aussi une fascination pour voir les transformations que ça a amené, tu vois. Donc là on était encore sur quelque chose vraiment de type de curiosité, donc j'avais pas encore de croyance, j'avais pas encore de peur par rapport à tout ça, même si finalement je pense qu'il y avait quand même une croyance comme quoi c'était peut-être pas pas un métier entre guillemets digne de ce nom, parce qu'encore une fois j'avais jamais eu l'exemple autour de moi, et surtout parce que moi j'ai pas non plus d'entrepreneur dans ma famille, et donc se mettre à son compte c'était pas forcément envisageable, même si j'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur moi en étant graphiste du coup, parce que j'avais encore gardé ce statut là, et que quand j'étais coach sportive j'avais aussi des cours que je donnais en tant qu'indépendante et pas en tant que salariée. Bref, mais c'était dans des cadres quand même qui restaient très entrepreneuriat au service d'une entreprise, donc pseudo indépendant quoi, on va dire. Et donc ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, j'ai rajouté d'autres formations, notamment une fois que j'ai fait cette formation d'éclair avec le chamanisme, je me suis lancée dans un long cursus et sur la lithothérapie et en parallèle sur les soins énergétiques intuitifs. Ça a duré 2 ans. Les deux formations. La lithothérapie, au tout début que j'ai commencé, j'étais méga attirée par les pierres. Je trouvais ça super joli, j'aimais beaucoup justement ce que je ressentais quand je prenais une pierre dans les mains. Je trouvais ça fou à chaque fois que je choisissais une pierre que ce soit autant précis, donc c'était vraiment un outil qui me parlait, et les soins énergétiques intuitifs, c'est parce que du coup comme j'avais bien aimé en effet toute la partie que j'avais vue plus cadrée, j'avais envie de comprendre un peu plus sur d'autres points comment ça fonctionnait, et surtout j'avais envie de continuer encore une fois à travailler sur moi et aller plus loin dans tel ou tel soin en permettant du coup aux personnes de s'exercer sur moi. Et là, il a commencé justement à avoir des personnes à qui je parlais parce que je sentais qu'elles étaient ouvertes, parce qu'encore une fois, à ce moment-là, j'en parlais pas franchement, je prenais pas vraiment du tout ma place par rapport à ça, mais j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont demandé à leur faire des soins. Alors c'était soit des filles de la formation qui venaient en dehors de la formation pour que je leur fasse des soins, soit des amis d'un ami à qui j'avais fait des soins. Bref, j'ai commencé en fait à faire des soins un peu comme ça,
Alors que c'est pareil, c'était pas forcément moi qui m'y cherchais, qui communiquais dessus. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire des soins sur donation. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais eu la croyance personnellement que comme c'était un don, parce que en fait je pense que c'est parce que moi je le voyais pas comme un don, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on m'a transmis et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'ai développé, mais j'ai jamais eu la croyance de comme c'est un don, tu dois le faire gratuitement. C'est des personnes par contre qui m'ont mis cette croyance au fur et à mesure en tête. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est quand j'ai commencé en effet à en parler sur les réseaux et à me mettre sur les réseaux que j'avais des petits commentaires sympathiques sur ce point. Mais du coup j'ai jamais eu de problème à demander de l'argent, même quand c'était sur donation. Bien au contraire, comme je te l'ai dit hier dans le podcast, la donation, moi ça a été vraiment un bon point pour ne pas être mal à l'aise de fixer un prix, parce qu'encore une fois c'était pas une volonté pour moi d'en faire un métier et j'avais vraiment du mal à mettre un prix, et j'avais surtout vraiment du mal à mettre ma valeur entre guillemets de thérapeute et à mettre un nombre sur cette valeur en tant que thérapeute, parce que pour moi j'étais qu'un bébé clairement, et je me souviens, je m'entends encore dire mais je suis qu'un bébé dans tout ça, et donc voilà, donc j'avais pas assez confiance en moi pour mettre un prix fixe. Mais c'est aussi ce qui m'a vraiment aidé aussi à avoir confiance en moi, parce que quand je voyais qu'il y avait des personnes qui donnaient pour un soin d'une heure plus de 100 €, je me disais ah ouais, quand même c'est ce que j'ai fait, du coup ça a eu un impact. Et comment ça s'est passé du coup tout ça dans ma petite tête? Donc à ce moment-là, donc je commence à faire des soins à des personnes qui viennent à moi sans forcément moi les chercher de mon côté. Il y a plein de choses, comme j'ai pu déjà te raconter, qui viennent à moi, notamment des informations où je suis en boucle dessus parce que je me dis est-ce que je dois vraiment dire cette info? C'est quand même pas un truc simple à dire. Imaginons que ça soit pas encore arrivé ou que ça vient juste d'arriver. Comment je fais? Est-ce que je vais savoir gérer? J'en sais rien. Et en fait, au fur et à mesure, comme j'étais coincée avec cette info en boucle dans ma tête, que j'entendais en clairaudience, et que tant que je la verbalisais pas, le truc partait pas et que je pouvais pas avancer, j'avais pas d'autre choix. J'ai envie de dire en fait que mon système, mon surmoi qui m'assistait, qui prenait les rênes devant ce soin, j'avais pas autre choix que de lâcher prise en fait, et que de dire ok meuf, tu vas pas garder une personne 3 heures assise sur une table de massage en gardant tes mains au même endroit et en disant plus rien juste parce que t'oses pas dire une phrase. Donc YOLO, on y va. Donc après c'est une question de caractère. Je pense que du coup j'ai toujours eu un peu foi malgré moi en mes perceptions et en ce que je captais, parce que je me disais bien que je pouvais pas en fait dire aux personnes ok je te fais un soin, et puis finalement derrière être en stand-by et qu'il n'y a rien qui se passe, tout ça parce que je n'osais pas donner une info. Donc ça m'a permis au fur et à mesure de me lâcher la grappe dessus, et de me rendre compte qu'en plus, au plus je me lâche la grappe, au plus les soins sont de plus en plus justes, au plus les personnes en face de moi me disent mais oui c'est vrai, c'est totalement ça, c'est totalement ce que je ressens, c'est totalement ce que j'ai vécu. Et donc j'ai commencé à avoir une sorte de confiance en mes ressentis, en ce que j'entendais, en ce que je percevais, en ce que du coup je ressentais, et au plus je faisais confiance, au plus ça s'est développé. C'est-à-dire qu'au tout début, j'avais principalement quelques phrases comme ça qui venaient. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir des choses. Au fur et à mesure, j'ai ressenti de plus en plus dans le corps. Et maintenant, les soins que je fais, ils sont encore plus fous. Mais je pense que c'est vraiment cette notion du coup comme je me suis lâchée la grappe, je me suis de plus en plus confiance, et du coup, ça a permis à tous mes clairs de se développer de plus en plus. Donc du coup, voilà, il y a ça aussi qui a vraiment travaillé pour moi, et le fait, comme je te dis aussi, d'avoir le retour financier des gens qui par donation m'ont permis de prendre confiance en moi, en me disant ok en fait ce que je fais ça a cette valeur, et c'est que ça a dû vraiment aider les personnes, tu vois. Donc ma confiance en moi par rapport au côté thérapeute, elle s'est vraiment construite au fur et à mesure. J'avais pas de pression, mais ça s'est vraiment construit tout doucement. Même si, comme je te l'ai dit, j'ai quand même aussi eu des expériences où je me suis retrouvée avec des personnes qui m'ont donné que 10 € pour une heure, tu vois. Enfin, clairement, du coup, Cimer Albert, mais un peu de frustration, quoi. Enfin bon, bref. Et au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Donc c'est là où vraiment j'ai déjà mis le mot sur ce que je faisais, c'est que c'était de la sorcellerie, parce que bon, ça c'est un autre pan de mon chemin, mais où à côté de tout ça, je développais énormément de rituels, énormément de connexions avec la lune. Je faisais attention aux plantes que j'utilisais pour faire mes propres potions, les huiles, enfin bon bref.
Et il s'est avéré que du coup, entre le fait que je passais tous mes week-ends en formation, le fait que dans la semaine plusieurs fois j'allais voir des thérapeutes pour continuer à travailler sur moi, que toutes mes lectures c'était autour de ça parce que ça me passionnait, que toutes les vidéos YouTube que je regardais étaient autour de ça, que tout ce que je pouvais faire en dehors de mon travail c'était des rituels ou de prendre soin de mes pierres ou bref, en fait c'était vraiment devenu mon quotidien, ma vie. Je me souviens d'ailleurs même d'un soin énergétique que j'avais fait à cette époque-là et la thérapeute qui me suivait m'avait dit: Christelle, va falloir songer à revenir aussi un peu dans la matière et entre guillemets à dépenser tes sous pour acheter éventuellement des choses qui sont par exemple des vêtements, des cosmétiques, enfin voilà, des choses, parce qu'en fait j'étais vraiment partie focus que là-dessus, il y avait rien d'autre qui comptait, mais tout, et je m'en rappelle parce que ça m'avait marqué comme conseil, ça m'avait fait rire. Bref, ça a tellement pris cette amplitude dans ma vie que du coup je me suis dit j'ai envie encore plus de trouver encore plus de place pour ça, de développer encore plus de place pour ça. Et donc du coup j'ai commencé à donner, en plus de mes cours qui étaient beaucoup axés sur la danse à l'époque, des cours de yoga. Ça m'a permis de ramener dans les salles de sport tout mon côté énergéticienne, tout mon côté sorcière, tout mon côté magie, parce que le yoga pour moi c'était cette notion justement un peu terre à terre, on va dire, qui me permettait par la petite porte de ramener toutes les notions de développement personnel et de développement spirituel dans les salles de sport. Et donc là je continuais toujours du coup à me voiler un peu la face, parce que pour moi c'était toujours qu'une passion. Alors clairement oui, ça me faisait vibrer de fou, mais j'étais toujours pas dans l'optique d'en faire mon métier, et puis c'est pareil, donc le yoga c'était ma manière à moi d'amener ça progressivement, mais je le verbalisais pas comme ça à cette époque. Et du coup quand on me demandait quel métier je faisais, logique, je répondais que j'étais coach sportif, ce qui était totalement vrai, mais je parlais pas du tout de l'autre plan. Et c'est là qu'a commencé, et ça j'en ai déjà parlé aussi, à apparaître mes fameuses extinctions de voix. J'en avais mais tout le temps, à toutes les sauces. Je pouvais faire tout et n'importe quoi avec ma voix, extinction. Et là je me souviens d'un autre thérapeute qui me suivait, qui un jour m'a dit: mais peut-être que t'arrêteras d'avoir des extinctions de voix quand tu oseras vraiment verbaliser qui tu es et ce que tu fais. Et donc avant de me dire ça, justement on avait parlé du coup des soins que je donnais, et puis je lui avais dit non mais c'est juste comme ça, c'est pas mon métier. Donc déjà petit syndrome de l'imposteur quand même, qu'on peut remarquer, c'est pas mon métier, c'est pas le métier que j'ai l'intention de faire, même si ça me fait vibrer et que j'ai les étoiles plein dans les yeux quand j'en parle, non, moi ce que je suis c'est coach sportif. Et à chaque fois, il me dit, voilà, quand tu arrêteras de dire ça et que tu oseras vraiment verbaliser qui tu es, peut-être que tu n'auras plus d'extinction de voix. Et ça m'a donné une claque cette fois où il m'a dit ça. Et j'ai commencé progressivement à dire que j'étais coach sportif, mais que entre mes cours, je donnais des soins énergétiques. Alors je me souviens qu'à l'époque, j'avais pareil vraiment du mal à expliquer concrètement ce que je faisais, pas parce que je savais pas l'expliquer, mais parce que j'avais peur du jugement de l'autre et qu'on me dise mais celle-là elle est totalement cinglée en fait. Donc j'avais tendance à dire en fait que j'étais comme une psy, mais que au lieu de laisser la personne parler, j'avais du coup une sensibilité qui faisait que j'arrivais à capter ce qui jouait en la personne, et que je mettais des mots sur ce qui était juste à travailler tout de suite, et que du coup ça faisait gagner du temps. En gros c'était ma manière de l'expliquer d'une manière très simple, sans parler d'énergétique, sans parler de clairaudience, de clairvoyance, de connexion, parce que j'étais pas du tout à l'aise. Et ça a vraiment été un travail de plusieurs mois, où progressivement j'ai commencé à déjà mieux définir ce que je faisais en termes de soins, à aller plus profondément dans la notion. Et puis après j'ai commencé à aussi échanger, à dire que je faisais ça et ça au même point, que j'étais 50-50 sur les deux activités de coach sportif et de thérapeute. Et progressivement ça a fini par que je dise en premier que j'étais thérapeute et ensuite coach sportif. Et ça a vraiment pris du temps, et ça a pris du temps surtout vis-à-vis de moi avec moi-même, et de moi mon rapport à l'autre, et de moi mon rapport avec le regard que les autres posent sur moi et la peur d'être rejetée. C'est pour ça que c'est super important de travailler ce pan-là, du moins si tu as cette blessure-là qui te freine et qui t'empêche de voler de tes propres ailes en tant que thérapeute. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a freinée, je pense, dans mon développement.
Et en plus, voilà, j'ai clairement la blessure de rejet, donc ça a carrément du sens, parce que du coup, j'osais pas prendre ma voix, j'osais pas prendre ma place et mettre des mots sur finalement qui j'étais, et mettre des mots vraiment sur ce qui me faisait vibrer, parce que clairement, c'était vraiment une passion. Et j'avais tellement peur, en effet, que l'on me juge, ou qu'on me dise que c'est pas un vrai métier, que c'est n'importe quoi, que j'arriverai jamais à gagner de l'argent avec ça, bref, que du coup, j'étais de plus en plus discrète, alors qu'en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte que non, en fait, que je pouvais y aller, et que finalement quand je parlais il y avait rien qui se passait, je me suis rendu compte maintenant, après recul, qu'en fait j'avais jamais été confrontée à des discours comme ça. J'avais jamais été confrontée à des personnes qui m'ont rejetée parce que je faisais de l'énergétique, ou à des personnes qui m'ont rejetée parce que les week-ends je faisais des formations qui pouvaient paraître cheloues, tu vois. Jamais. C'était vraiment moi toute seule dans mon monde qui me racontait cette histoire, qu'on allait faire ça si je parlais. Parce que concrètement, quand j'ai commencé à de plus en plus en parler, qu'est-ce qui se passait ? C'est que les gens en fait étaient curieux et me posaient des questions, mais j'ai jamais eu aucun jugement, peut-être derrière, mais en vrai je m'en tape, tu vois. Donc il y a vraiment cette notion là aussi de prendre conscience qu'on crée notre propre réalité. Et tu vois, en effet, typiquement moi, ma réalité dans ma tête c'était ça, c'était que du coup si je parlais vraiment de ce que je faisais qui me plaisait, j'allais être jugée, alors qu'en fait ça n'est jamais arrivé. Et même si c'est arrivé peut-être après, en fait il y avait cette notion que je cherchais plus à les convaincre, parce que je savais en fait qu'on s'en foutait. Mais si je me suis dit ok, on s'en fout, c'est parce qu'en amont j'ai travaillé sur le regard des autres et du jugement qu'on pouvait porter sur ce que je faisais et sur comment j'avais décidé de travailler dans notre société. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de travailler sur le regard des autres et de pouvoir t'émanciper de ça pour pouvoir prendre ta place. Une fois que du coup ce côté-là a été fait, et que j'ai en effet osé dire que j'étais d'abord thérapeute avant d'être coach sportif, je suis partie des salles de sport pour faire plus que du yoga, mais c'était le même délire, hein. J'étais thérapeute puis prof de yoga, et puis le Covid est arrivé, et du coup j'étais plus prof de yoga parce qu'il n'y avait plus de studio, et j'étais juste thérapeute, et ça m'a beaucoup aidée aussi, dans le sens où ça m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier, et en fait là il n'y avait plus le choix. Tu vois, là, les peurs de ouais mais justement si ça fonctionne pas, la peur de si je trouve pas de clients, la peur de comment ça va se passer, est-ce que je vais savoir me démarquer, est-ce que je vais savoir justement vivre de cette activité. Au moment du Covid, j'ai envie de te dire, je pouvais difficilement en fait avoir de plan B, dans le sens où on pouvait plus donner de salle de cours de sport, hein, tout était fermé, plus de cours de yoga ni rien. Donc à part faire des soins énergétiques à distance, si je voulais gagner de l'argent, j'avais pas d'autres alternatives, clairement. Donc il y a eu un peu cette notion de maintenant, meuf, en fait t'es obligée de sauter, donc c'est parti. Donc ça s'est méga bien passé, franchement. Le lancement à 100% de cette activité là en 2020, moi ça a été vraiment une année hyper intense, parce que je faisais que travailler, en plus j'étais chez moi avec mon ordi, donc j'avais une plénitude de travail qui était ouf, mais vraiment un très bon souvenir, et j'ai pas été traumatisée du lancement de mon entreprise, ça serait méga bien passé. Mais par contre, toutes les questions après, de type imposteur, de type est-ce que je suis à la hauteur, d'avoir l'impression qu'il manque toujours un outil, d'avoir la peur justement d'être vue, la peur de réussir, tout ça est arrivé après, notamment au moment où j'ai fait mon fameux burn-out, un an après, hein, parce que c'était en 2021 ou en 2022, je ne sais plus. Attends, non, quoi, on est en 2023, donc c'était en 2021. Donc c'était un an après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais beau avoir fait plein de formations, j'avais toujours en fait à la fois cette curiosité qui me dit j'ai encore envie de connecter à notre outil pour voir comment la magie opère et comment tout, encore une fois, vient s'imbriquer les uns dans les autres. Mais j'avais aussi cette sensation qu'il fallait toujours que j'ai un outil en plus pour pouvoir encore mieux accompagner les gens qui venaient me voir. Comme si qu'inconsciemment je me disais ok, j'ai déjà ça comme outil qui clairement était déjà énorme, mais est-ce que ça va suffire pour accompagner cette personne, et si je n'avais pas l'outil précis qu'il lui fallait, comment je vais le gérer, enfin bref, j'étais vraiment dans un engrenage de croyances qui fait qu'en fait je m'arrêtais pas de faire des formations, alors ce qui était très bien parce qu'encore une fois j'ai kiffé, j'adore apprendre, j'adore m'enrichir et tout ça, mais clairement c'était pas pour les bonnes raisons que je les faisais, parce que ça répondait surtout à ma croyance de je n'étais pas suffisante, je n'étais pas assez, et qu'il fallait toujours que je rajoute des choses parce qu'il me manquait quelque chose pour
pour pouvoir accompagner les personnes et pour être sûr que je fais un bon travail. Donc clairement c'était la croyance, donc je ne suis pas à la hauteur. Et ça s'est vraiment travaillé au fur et à mesure. Alors je continue toujours à être suivie, parce que ça pour moi c'est vraiment le truc important quand on est thérapeute. Donc j'ai vraiment continué à travailler de plus en plus justement sur déjà la croyance de il faut travailler beaucoup pour mériter. La croyance aussi justement de ne pas être assez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi, donc que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et aussi cette sensation du coup de devoir toujours faire plus. Et ce travail à côté, plus le fait aussi d'échanger avec vous, clairement, quand vous me faites des retours sur Google, déjà c'est cool pour le référencement et ça rassure les personnes qui auront envie de travailler avec moi, mais surtout aussi, moi ça me permet aussi de me dire ok, je suis sur la bonne voie, j'ai aidé la personne comme je pense l'avoir aidé, ça réchauffe mon petit cœur, ça me fait méga du bien. Et donc là il y a vraiment eu à la fois tout ce travail que j'ai fait toute seule, plus tout ce travail que j'ai fait avec vous et vos retours, qui m'ont vraiment permis au fur et à mesure de délester tout ça et de prendre de plus en plus ma place. Ce qui fait que maintenant, 3 ans après, je me sens en effet bien ancrée dans ce métier de thérapeute. Je sens aussi que j'ai énormément évolué parce que mes soins continuent à évoluer et surtout j'ai de plus en plus ma patte et je me laisse aussi de plus en plus guider par le flow. C'est-à-dire que là où des fois avant je pouvais me dire non je sais pas faire, je fais pas. Non, en fait si maintenant je rentre en état de transe et qu'il y a ça que je dois faire avec l'énergie du lourd, ce que je dois dégager un truc moche, je me dis pas je vais pas savoir le faire, j'y vais et je me pose beaucoup moins de questions. Donc il y a aussi eu un énorme travail de foi qui a été fait par rapport à ça. C'est avoir la foi que je suis capable en fait et que finalement je suis le canal et que je suis l'outil on va dire que la personne a besoin sur le moment si elle vient me voir, et que tout ce qui me traverse et me transperce, j'allais dire, est ok et servira à la personne. Donc il y a vraiment, tu vois, finalement eu toutes ces peurs que je t'ai parlé hier qui m'ont traversée, moi aussi, et que avec le temps et avec énormément de travail personnel et avec aussi vous, j'ai réussi à venir transmuter. Maintenant, je pense que ça aurait pu être fait peut-être en effet de manière peut-être plus soutenante ou de manière peut-être plus rapide si dans les formations que j'avais fait il y avait eu aussi tout cet aspect là d'accompagnement. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je regrette dans beaucoup de formations que j'ai fait. Alors heureusement ça n'a pas eu d'impact sur moi parce que ça doit être un trait de caractère où je suis beaucoup dans le action-réaction, c'est-à-dire que j'apprends quelque chose, j'attends pas 1000 ans, j'y vais, je le mets en place, j'expertise. Mais c'est vrai que j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en formation avec moi sur les différentes formations que j'ai faites, qui ne passaient pas à l'action parce qu'elles n'avaient pas assez de pratique, parce qu'elles n'avaient pas assez confiance en elles, parce que c'était que 2 jours et qu'elles sentaient que ça suffisait pas. Donc c'est vrai que je pense que même moi, dans mon cheminement, peut-être que si ça aurait été des choses qui étaient vraiment plus conséquents en termes de pratique, s'il y avait eu justement peut-être tout cet aspect mindset, tout cet aspect justement gestion des peurs, comme quoi c'est normal de ressentir ça, d'avoir ces questionnements, tout cet aspect de comment est-ce que je fais pour passer au-delà de la source en fait, de ce qui peut nous freiner lorsqu'on veut être thérapeute, peut-être que ça aurait été en effet beaucoup plus rapide, parce que là ça a pris finalement longtemps entre le moment où j'ai commencé et que j'osais pas mentionner que j'étais thérapeute et finalement on va dire jusque du coup après mon burn-out, donc après 2021 fin 2021 où ça s'est calmé et où tout a commencé à s'éclairer. Ça a pris vraiment du temps et c'est pour ça que j'ai à cœur en tout cas de pouvoir te partager ça, te partager mon expérience pour te dire que tout ce que tu ressens, si tu t'es déjà lancé ou si tu n'es pas encore lancé, c'est normal en fait qu'on passe tous par là, qu'on a tous des questionnements et que en effet si on est accompagné dans ces questionnements, ça ira beaucoup plus vite à transmuter, mais que aussi la vie va forcément t'amener des personnes qui vont aussi te permettre du coup de prendre confiance en toi ou pas du tout, ou de venir encore plus nourrir les croyances que tu as sur toi, mais c'est vraiment toujours te dire en fait que la vie n'est pas contre toi, mais que c'est toi qui as les clés pour comprendre ce qui se passe dans ta vie. C'est toi qui as les clés pour comprendre tes blessures, pour comprendre tes croyances, pour comprendre ce qui te freine, et que la vie va juste répondre à ce que tu en fais. Donc voilà, j'espère en tout cas que mon petit partage d'expérience sur comment est-ce que moi j'ai géré mes questionnements et mes blocages au niveau d'être thérapeute
t'a aidé. C'est vrai que je pourrais vous faire aussi un chapitre global, mais j'en ai déjà parlé, mais sur tout ce qui s'est passé lors du burn-out, notamment sur toutes ces questions de comment est-ce que je fais pour me sentir plus reconnue, parce que j'avais cette sensation de ne pas être assez reconnue par rapport à tout le travail que je fournissais, d'avoir totalement perdu mon pourquoi. J'avais vraiment une notion d'avoir donné, et de ne pas recevoir, d'où l'importance aussi de vraiment travailler sur ces prix qui sont justes, sur des prestations, des soins que tu fais qui te ressemblent et qui te mettent en joie, et pas que tu le fais parce que c'est l'outil du moment et que tout le monde te le réclame. Si ça te met pas en joie, ça sert à rien. De aussi venir te poser sur tu travailles avec une personne parce que tu as envie de l'aider et pas forcément parce que ok c'est un client donc tu lui dis oui, et vraiment aussi toujours penser à cette notion de limite, à cette notion de justement de quoi moi j'ai besoin, et de est-ce que les deux jauges, je vous parlais de la jauge de donner et recevoir hier, est-ce que les deux jauges sont au même niveau, sinon c'est vraiment on s'épuise, sinon on oublie le pourquoi on fait ça et pourquoi ça nous met en joie, et clairement on finit en burn-out comme moi, à ne pas savoir pourquoi on fait ça, à perdre totalement la foi en soi, à perdre totalement finalement cette étincelle qui fait qu'on avait les yeux qui brillent quand on faisait des soins au tout début et quand on était thérapeute. Donc ça c'est plus de côté en effet vraiment quand on est installé. C'est vrai que là j'avais plus envie de te partager dans ce podcast comment déjà on fait pour passer au-delà du regard des autres et pour se sentir à la hauteur et pour du coup s'installer en tant que thérapeute. Mais après quand on est thérapeute, il y a en effet après toute l'autre partie que je viens de te dire, un peu plus sur le côté gestion d'entreprise, rentabilité, peur de manquer, rapport à l'argent, qui pourrait carrément être un autre sujet de podcast. Donc si ça t'intéresse aussi que je vous fasse tout ce plan-là de mes questionnements et de comment je suis sortie de tout ça, pareil, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message ou répondez à ce petit podcast par commentaire sur YouTube ou sur Spotify ou sur Apple Podcast ou par mail même. Enfin bon, bref, venez communiquer avec moi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et demain, j'avais projeté de te parler justement de, à mon sens, ce qui était important pour être thérapeute. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite.